Salut tout le monde. Alors aujourd'hui Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une story time. La story time en fait c'est quelque chose qui s'est passé il y a à peu près une semaine voire 2 semaines bientôt. Vous allez le voir sur le titre de la vidéo parce que je ne sais pas comment formuler le titre ni le sujet, mais en gros j'étais en garde à vue parce que j'ai conduit sans permis. Donc tout d'abord n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires et à partager, ça me ferait très plaisir. Faut qu'on monte, faut que ça pète. Donc voilà, je vais vous raconter ça. Alors en gros je suis dans une auto-école depuis un bon moment et je suis en phase terminale en fait de l'auto-école. J'ai passé mon permis, je l'ai loupé à cause d'une faute éliminatoire. Donc du coup en fait le conseil qu'on m'a donné c'était de conduire en dehors. Donc j'ai toujours dit vas-y tu vois, mais imagine je me fais péter etc. Ils m'ont toujours dit ouais mais si tu te fais péter t'as des méthodes comme faire ça, comme faire ci et tout. Donc du coup je me suis dit bon d'accord, je vais essayer de faire ces méthodes là. Donc il y a des soirs où je conduisais avec des potes à moi et ce soir là en fait j'étais partie une semaine chez une amie à moi pour parce que voilà pour aller chez elle et tout, pas dire les raisons. On est parti chez elle pendant une semaine et en fait il y a un soir où vraiment il était 23 h et en fait je faisais le tour de la ville à pied cette fois. En fait j'étais à côté de chez elle, je suis partie à côté de chez elle et je regardais il y avait quoi à manger, des magasins ouverts, mais en fait il n'y avait rien. Donc du coup je monte et maintenant je dis à ma copine en question oui s'il te plaît est-ce que je peux prendre ta voiture. Donc elle me dit pourquoi, donc je dis ouais il n'y a aucun fast food ouvert et vraiment tous les fast food se trouvent vers la gare, tu vois. Donc la gare en voiture c'est 5-10 minutes et à pied c'est 40 minutes. Donc en gros t'es obligé d'être en voiture parce que le soir en fait il n'y a pas de bus, tu vois. Du coup elle me dit ouais il n'y a pas de souci, au calme. Elle m'a dit ouais vas-y, tu vois. Mais le truc c'est qu'il y a une autre pote à moi, elle me dit, je lui dis accompagne-moi du coup, comme ça je suis pas toute seule. Elle me dit je le sens pas, elle me dit non je le sens pas et tout, viens on y va pas. C'est pas, elle me dit viens on y va pas, mais elle sent pas. Et j'étais au téléphone avec mon copain qui me disait n'y va pas, c'est pas bon tout ça. Non. Moi je disais mais si c'est bon et tout, c'est pas comme si c'était la première fois que je conduisais toute seule, tout ça et nanana. Parce que peut-être 4 jours avant j'avais conduit avec ma pote en question et elle était là et tout se passait bien, tu vois. Et du coup là vu qu'il faisait nuit, il y a des conditions qui ne sont pas pareilles que le jour. Du coup j'étais là mais t'inquiète, viens on y va, ça va bien se passer. Mais tu sais déjà tu peux plus conduire. Et j'étais là, je me la pétais et tout. Du coup elle a dit bon bah en fait vu qu'on n'avait pas le choix, on devait aller à la gare, donc on commence à aller. Du coup je prends les clés, je suis là ça va me faire de l'entraînement et tout. Et en fait j'avais mes AirPods et mon copain il me disait maintenant que tu vas conduire le soir, mets tes feux, mets ta ceinture. Et il m'avait dit un autre truc, mets tes feux, mets ta ceinture et un autre truc. Du coup je dis ah ouais t'inquiète et tout ça. Maintenant je commence à conduire, tout va bien, je conduis, je suis là, je suis grave contente de conduire et tout se passe bien et tout. Maintenant en fait le truc c'est qu'il y avait une amie à moi qui m'a toujours dit ouais fais attention parce que le soir la police ils aiment trop rôder. Moi j'étais là, j'avais écouté mais en fait c'est parti, c'est sorti, c'est rentré, c'est sorti, tu vois. Du coup j'avais oublié ce détail là, donc je passe par des chemins etc et tout et j'arrive vers la gare, tout se passe bien et tout, quand soudain on arrive vers le fast food où je voulais aller. Le truc c'est qu'il y avait, en tournant à gauche il y avait un sens interdit, mais en fait il y avait une ligne continue. Donc moi en gros je savais pas que j'étais dans une ligne continue et c'est en tournant un peu que j'ai vu que j'allais prendre un sens interdit. Donc j'ai longé j'ai touché la ligne continue et je suis revenue sur la route où j'étais du coup. Et en fait depuis là, en fait sur cette route il y a grave des gens et tout, mais depuis il y a une voiture derrière moi qui me colle. Je me dis bah
attends, il y a une voiture derrière, non? J'étais là, mais attends, mais qui est derrière moi, tu vois? Mais moi, j'étais là dans ma tête, je dis, mais il y a quelqu'un qui me dérange derrière, tu vois? Donc du coup, je me dis, bon, on va aller à droite. Je mets mon clignotant à droite et je tourne à droite. J'avance, tout ça, les nanas à droite, tout ça, doucement et tout. Maintenant, je m'arrête pour faire mon bataille, mon rangement en bataille. Mais en fait, il y a une personne qui me bloque même quand je vais faire mon bataille. Tu vois, en fait, je voulais faire mon bataille, mais la voiture, elle m'empêche de faire mon bataille arrière, tu vois. La personne m'empêche. Du coup, je m'arrête. Moi, je voulais voir la personne qui m'arrête. Du coup, en fait, j'éteins la voiture. Je regarde le rétro. Et du coup, je vois la police qui arrive. En gros, je vous explique. Vu que la voiture, c'est une Fiat. En gros, je savais pas comment utiliser le désembuage pour voir, pour nettoyer en fait mon pare-brise arrière, tu vois. Et donc du coup, depuis je disais, il y a une voiture là qui me suit, c'est trop là, la voiture me suit trop, c'est trop bizarre. Mais moi je croyais que c'était des gars du quartier parce que dans le parking, il y avait grave des gens du quartier en fait. En plus, le pire c'est que quand on est rentré dans le parking, tout le monde me regarde. J'ai dit à ma pote, Vicky, regarde, tout le monde me regarde, c'est trop bizarre et tout. Elle parle pas. Bref, maintenant, je m'arrête. Comme je vous ai dit, je vois la police. La police vient vers moi. Oui, bonjour mademoiselle. Je dis bonjour et tout. Moi, j'avais pas de permis. Hein. Bonjour et tout. Ils me disent oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous allez où? Je dis, je vais au Seine. Dans un resto. Enfin, dans un fast-food. Mais le Seine, c'est par là-bas. Pourquoi vous êtes là? Je fais, mais monsieur, je suis là parce qu'il y avait un sens interdit, etc. et tout. Et j'ai pas pu tourner, donc je suis partie dans le parking. Il fait, mais vous êtes trop lent pour vous garer dans le parking. J'étais là, oui, je perdais tous mes moyens. Ils m'ont dit, en plus, vous avez touché une ligne continue. Je fais, mais oui, monsieur, vous avez vu, j'ai mis mes clignotants directement pour changer de voie. Et après, je suis partie, j'ai mis mes clignotants à droite pour partir vers le parking. On dit oui, on a pu voir tout ça. Permis de conduire, carte d'identité. Eh, maman nangaï. J'avais rien. J'ai dit, ah monsieur, j'ai rien. Je suis partie à la va-vite. Tout ça, j'ai rien. Il n'y a pas d'assurance dans la voiture. Eh, monsieur, c'est même pas ma voiture. C'est même pas ma voiture. Tout ça, je fouille. Ma pote a été là et répétait des putain. Je voulais trop lui dire, mais dégage de la voiture, tu me stresses encore plus. Mon gars au téléphone, il disait, putain, mais carrément, j'ai pris mes AirPods, j'ai posé ça sur la boîte parce que ça me dérangeait d'entendre des putains en fait. Du coup, ils me disent, bon bah, on va vérifier quand même si vous avez le permis. Vous l'avez eu depuis quand? Je fais, il y a 3 semaines. Or que je l'avais jamais eu. Du coup, ils me disent nom, prénom. Je donne mon nom, je donne mon prénom. Maintenant, ils vérifient. Maintenant, il y a un truc qui fait que tu vérifies direct. Du coup, la dame, elle est là, oui, bonjour. J'aimerais savoir le permis de nan. Ils cherchent à la va-vite, ils disent personne inconnue, on ne trouve pas. Maintenant ils commencent à me dire ouais, vous avez pas un autre nom de famille. Je donne l'autre nom de famille, sachant que j'ai pas de permis. Du coup, je donne l'autre nom de famille et ils commencent à chercher. Maintenant, je dis à ma pote à côté, tu penses que je dois leur dire? Elle m'a dit, elle avait même pas les mots pour dire. Donc moi j'ai fait, monsieur, en fait, donc là c'était mort. En fait, j'ai pas de permis, j'ai toujours pas mon permis, je l'ai passé, j'ai dit la date, mais je l'ai raté d'une faute éliminatoire. Maintenant, voilà quoi, si j'ai conduit, c'est parce que je m'entraîne et tout. Souvent je m'entraîne, tout ça, nanana. Ils me disent, oh, vous avez pas de permis? Après j'ai montré mon truc de permis là, comme quoi je l'avais pas, que j'avais raté à cause d'une faute éliminatoire. Ils ont vu et tout, j'ai expliqué et tout. Ils me disent, bon bah, on est obligé de vous mettre interdit de 50 permis parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est inadmissible. De passer une ligne continue, de vouloir tourner vers un sens interdit, c'est inadmissible. Imaginez, il y avait une voiture à double sens, vous allez faire à l'autre sens, il y aurait eu un accident. Non, c'est impossible. Donc, interdit de permis pendant 5 ans. Toute ma vie est tombée. Toute ma vie est tombée à ce moment-là. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais non, je passe mon permis dans même pas 1 mois et tout. Attends, mais j'ai quel âge? Je vais passer mon permis à 30 ans? Non,
J'ai pensé à des trucs dans ma tête, laisse tomber. Du coup, ils m'ont dit oui, donc on va vous emmener au poste, on va faire une procédure, etc. Du coup, on va laisser la voiture là, on va la laisser. Et le propriétaire de la voiture va devoir se présenter au poste pour pouvoir prendre sa voiture. Et en plus, la voiture n'est pas assurée. Et je fais oh, mais moi je ne savais pas, c'est pas ma voiture. Toujours regarder si la voiture est assurée. Je fais putain. J'étais là avec putain de merde et tout. Maintenant, en fait, du coup, j'ai dû partir au poste. Et ils ont dit, ma copine a dit, mais comment ça se passe pour moi? Ils ont dit, bah vous allez marcher à pied. Ma copine ne peut pas marcher, ouais, c'est à 40 minutes de la gare où on se trouve de base. Du coup, je suis partie ils m'ont emmené au commissariat et tout. Ils m'ont dit bon bah vous allez être en garde à vue, il était 23 h à ce moment-là. Ils ont dit ouais vous allez être en garde à vue, etc. Pendant jusqu'à 8 h du matin. J'ai pété un plomb jusqu'à 8 h du matin. Je fais moi, garde à vue jusqu'à 8 h, moi. Du coup j'étais très sage. Je suis restée silencieuse, j'étais là, je bouchais mes oreilles parce que pour moi c'était vraiment invivable. Je suis pas faite pour ça. Et je suis vraiment pas faite pour ça, j'étais là. Parce qu'en fait il y avait un mec en garde à vue qui tapait. En fait il voulait sortir, il tapait, il voulait pas s'arrêter. Et moi j'étais là. En fait je faisais vraiment la misquine. Et eux ils étaient là. Bon bah vous pouvez dire à votre copine de venir. J'ai fait ouais bah vous avez pris sa voiture justement. Enfin ma copine, la voiture à ma copine. J'ai fait ouais mais vous avez pris sa voiture. Du coup faut que j'envoie Uber, donc passe-moi mon téléphone. Donc ils m'ont passé mon téléphone pour le commander Uber. Et là ils me faisaient des blagues. Ah en plus vous allez commander des Uber pendant 5 ans. On dirait c'est drôle, je rigole même pas. Et franchement d'habitude si on me fait des blagues comme ça je fais non mais je te stoppe tout de suite en fait. C'est même pas drôle en fait. Mais là j'étais là ah ouais oui. Il était là, oh, vous savez ce que vous allez devenir? J'ai dit, non. Piéton. Je ne rigole pas en fait, c'est pas drôle, tu vois ou pas. Du coup, ils m'ont dit, bon, bah, j'ai commandé l'Uber pour ma copine, mais l'Uber, en fait, il venait jamais. Donc, du coup, elle a dû négocier avec des gens et tout pour venir. Et du coup, ils m'ont dit, bon, comment ça va se passer? Nous allons passer à une procédure de permis, d'interdiction de permis pendant 5 ans. Dans 48 heures, vous allez passer devant un juge, etc. Ils m'ont dit des trucs. Ils m'ont dit, vous voulez voir un avocat? Je dis non. Ils m'ont dit, vous êtes sûr? Je fais non. Je sais même pas ce que c'est, je sais même pas pourquoi. Je savais même pas quoi faire pour me défendre en fait. Pour moi j'étais totalement en tort et tout. Donc je me suis dit en fait dans la cellule je me suis dit Jésus Seigneur aide-moi vraiment, j'ai besoin de toi. C'est à ce moment là j'ai vraiment prié, je dis pardon, j'ai besoin de ton aide, je sais que je mérite cette punition mais s'il te plaît j'ai besoin de toi. Franchement je me suis éclipsée hein, vraiment éclipsée. Du coup, j'étais en garde à vue, je suis restée là, ils commençaient à faire la procédure. Et du coup, en fait, 3 heures après, ma copine, elle est venue. Parce elle devait attendre en fait que la personne vienne la chercher pour venir au commissariat. Elle est venue. Et en fait, ils lui ont fait un entretien. Ils lui ont dit, posez-vous. Genre permis de conduire, assurance de la voiture, ils l'ont demandé assurance de la voiture parce que votre voiture n'est pas assurée, je veux votre permis de conduire, pièce d'identité, elle a tout donné et tout. Ils ont dit maintenant comment ça se passe, vous portez plainte contre votre copine qui a pris votre voiture ou pas? Elle a dit bah non je peux pas porter plainte contre elle. Ils ont dit pourquoi? Elle dit parce que j'étais consciente qu'elle avait ma voiture, je portais pas plainte contre elle. Ils ont dit bah vous savez quoi, garde à vue avec votre copine. Elle a dit d'accord. Du coup ils ont dit parce que là c'est du vol, elle vous a volé votre voiture. Ils ont dit non, elle m'a pas volé ma voiture. Je savais qu'elle avait sa voiture, donc je savais qu'elle avait ma voiture, donc ramenez-moi en garde à vue, etc. Ils ont dit oui, mais si elle aurait fait un accident avec votre voiture, bref, ils ont fait un coup monté au final, un coup monté. À ma pote, ils l'ont engrainé à porter plainte contre moi en fait. Enfin, peut-être c'était une mise en scène. Du coup, il était vers 2 h, ils viennent me prendre, ils m'appellent, ils me disent oui, venez. Donc moi je viens, je vois il y a ma pote, je m'assois et je savais même pas quoi lui dire. Pour moi elle allait m'en vouloir. Du coup ils disent bon mademoiselle comment ça se passe? Ils ont dit à ma pote, ils ont commencé à expliquer. Oui elle a pas le droit de conduire sans permis, imagine elle aurait fait ça, tout ça nanana et tout nanana. Donc franchement vous devez porter plainte contre elle. Ils ont dit ça à ma pote. J'étais là, porte plainte contre moi. Je dis franchement porte plainte contre moi. Ma pote était là, mais non je porte pas plainte contre toi. Je dis mais non oui tu vas pas aller en GAV avec moi pour ça.
porte plainte. Elle m'a dit non, je porte pas plainte. J'étais là, mais oh, mais porte plainte s'il te plaît. J'étais là, franchement, je la forçais à porter plainte contre moi, mais dans ma tête, j'étais là. Mais attends, si elle porte plainte contre vol de voiture, mais je risque gros. Pour moi, je risquais gros parce que j'ai pas volé la voiture. C'est vraiment, je l'ai pris et elle le savait, mais je voulais pas qu'elle dise, qu'elle se défende et qu'elle aille en GAV. Oui, on prend votre permis, tout ça, non, non, et tout. Elle était là, bah ok, tout ça, non, non, tout ça. Imaginez, vous aurez fait un accident, c'est pas bien ce que vous avez fait, tout ça. En fait, franchement, ils essayaient de me faire ils essaient de me faire culpabiliser, mais je sais que j'ai tort et tout. J'étais là, monsieur, je sais que j'ai tort, je sais que j'ai fait une grosse erreur, monsieur, je sais, monsieur, vous n'avez pas besoin de me le dire, je le sais. J'aurais pas dû conduire avec la voiture de ma pote, je n'ai pas de permis, je sais que j'aurais pu faire un accident. Je faisais grave la bolos pour la première fois de ma vie. En fait, pendant cette semaine où j'étais là-bas, je me suis fait bolos à chaque fois. Du coup, ils m'ont dit, bon, vous allez rien avoir. Tenez, madame, votre permis, et vous, que ça soit la dernière fois que je vous vois conduire sans permis, parce que dans ces cas-là, la prochaine fois que je vous vois, hein, là, on va faire la procédure. Et franchement, les émotions, ils sont... mes émotions, j'ai pas pleuré, tu vois. C'est plus tard que j'ai pleuré, mais genre en mode tout... J'étais là, putain, heureusement, parce que j'étais soulagée. Genre, je me sentais tellement bien quand il m'a dit ça. Du coup, j'étais là, il y a mes deux autres potes qui sont venus me chercher, et l'autre aussi qui a été viré de la voiture et tout. Elle m'a dit, hey, depuis qu'il t'a emmené ici, tu sais que je suis là, je t'attends et tout. Ils m'ont tous attendu, vraiment, c'est des vrais potes. Ils m'ont tous attendu comme des... ils m'ont attendu, en tout cas, ça m'a fait grave du bien de les voir et tout, j'étais contente. En plus, le pire, c'est que moi, je pensais qu'ils allaient m'en vouloir, mais ils étaient tous en train de rigoler et tout. Ils étaient là à me faire des blagues, qu'est-ce que ça te fait d'aller en GAV, t'es une tech maintenant. J'étais là, ouais, je suis une tech, je suis partie en GAV, frère. Alors que pas du tout, en fait, je me faisais boulot, je faisais mes prières, tout ça, non, t'inquiète pas que j'étais grave consciente de l'erreur que j'avais fait, tu vois. Et voilà là, l'histoire de jamais conduire sans permis. Je vous le jure, ne conduisez jamais sans permis, parce que même si vous conduisez sans permis, ils vont vous retrouver. Ne mentez jamais, dites la vérité, dites direct la vérité. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas dire la vérité. De toute façon, si j'aurais dit la vérité, ils m'auraient emmené dans tous les cas au poste. Mais soyez le plus calme possible, ne faites pas de boucan, ne vous défendez pas, et franchement, ne conduisez vraiment pas sans permis, parce que dites-vous, 4 jours avant, j'avais fait un snap où je conduisais, j'étais là, je conduis, tout ça, et ma cousine a essayé de m'appeler. Et les 4 jours où elle essayait de m'appeler, en fait, c'était pour me dire, ne conduis pas sans permis, parce que j'ai un pressentiment, tu vois ou pas. Et en fait, j'ai pas appelé parce que j'étais entourée de gens et j'aurais dû l'écouter. Donc voilà la morale de l'histoire. J'ai failli être interdite de 50 permis. J'ai que 23 ans et demi. Jusqu'à mes 28 ans et demi, j'allais pas passer mon permis, en fait. C'était impossible pour moi, parce que je sais qu'à 28 ans et demi, j'aurai un bébé. Et à 28 ans et demi, c'est hors de question que je prenne le train avec mon enfant. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et voilà, on se dit à la prochaine.